On va parler d'un arbre à poules. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre à poules? Eh bien, vous avez bien fait de rester avec nous pour découvrir tout cela en images. Si vous n'étiez pas avec nous lors de l'émission en extérieur que l'on a faite avec justement notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est le moment d'une petite séance de rattrapage parce que c'est le coup de cœur d'Odile qui est là avec nous ce matin. Bonjour Odile. Bonjour, bonjour. Eh bien oui, Magali, je tenais beaucoup à ce qu'elle vienne ici pour faire découvrir en fait cette ferme. C'est la ferme de son mari au niveau génération, parce que ça fait 11 générations qui sont installées, la famille sur cette ferme. Mais voilà, c'est un écolieu, c'est près de Creil, donc c'est un petit peu une ferme urbaine, mais qui va faire découvrir la passion de la nature, la passion de la vie, et surtout une transmission. C'est une ferme à multifacettes, et Magali, elle en est le chef d'orchestre en fait. Elle a posé sa baguette. Bonjour Magali. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. On est à Villers-Saint-Paul avec vous au cœur de cet arbre à poules. C'est donc, allez, est-ce que écolieu ça pourrait fonctionner? Oui, tout à fait. Et puis, ça a une place très importante justement en milieu urbain, puisque c'est un poumon vert de notre commune. Voilà, ça apporte énormément comment on peut dire, de place pour tout ce qui est l'écologie, enfin l'animal, le végétal, sauvage aussi, les petits oiseaux, les grenouilles. Les petits lapins, On va voir quelques images. On va voir quelques images ensemble de cet écolieu. Donc, en fait, on est dans un retour à ce qu'on appelle un fonctionnement peut-être un peu traditionnel, un petit peu d'époque, mais qui n'a jamais finalement été aussi moderne que maintenant. Parce qu'on en parle tellement qu'on met de côté maintenant les grandes surfaces et tout ce qui va avec pour revenir à ce genre d'endroit. C'est ça qui est important. Tout à fait. Et donc, en fait, il y a énormément de personnes qui viennent visiter. Et on a notre cheval de bataille, c'est de leur redonner le lien à la terre. Parce qu'on perd tous plus ou moins malheureusement cette attache. Et c'est un besoin aussi pour l'humain de venir dans un lieu où il y a du végétal, de l'animal, où ils peuvent apprendre plein de choses. Notamment, par exemple, là c'est un lycée effectivement qui était venu sur la ferme, sur le lieu. Avec Patrick qu'on voit à l'écran. Voilà, tout à fait. Mon mari qui est enseignant aussi en maraîchage est passionné de permaculture. Donc on fait passer tout ça, le respect de l'environnement et de la nature. Et la transmission aussi de la vraie vie. Parce que tous ces ados-là ou ces enfants-là qui viennent assister à cela, ils n'ont pas forcément la possibilité d'appréhender et de toucher cette forme de culture-là. Pour ceux qui habitent dans les grandes villes notamment ou quoi. C'est un moment de privilégié avec eux? Tout à fait. Et beaucoup de questions ressortent. Surtout là, c'était un lycée agricole. Donc ça les a un peu plus, on va dire... motivés à parler de tout ça, voir un peu comment nous, on travaille, pourquoi on travaille comme ça. Et pourquoi on partage cette passion, parce qu'avant tout c'est une passion qu'on veut partager à d'autres personnes. On a des stagiaires qui viennent de toute la France chez nous pour découvrir notre lieu de vie qui est un peu original, atypique. Et le retour de la consommation aussi intelligente. Tout à fait. On consomme le cavor. Oh, petit boubou. Il a de jolis yeux. C'est bout. Une consommation intelligente et raisonnée, c'est ça qui est important. À force de petits pas comme ça, est-ce que vous pensez toutes les deux, parce que vous êtes aussi concernés, Odile, vous êtes un petit peu dans ce milieu-là, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à renverser la tendance et à inverser cette consommation excessive et à outrance? Alors Thibaut, il y a quelque chose, ils sont adhérents bienvenue à la ferme, donc mangez fermier et venez vivre fermier. Et voilà. Et arrêtez d'acheter chinois. Et non, mais c'est surtout, tout à l'heure, il y a quelque chose quand on a vu Local. Patrick avec la terre, Oui. la terre dans ses mains. Mais ça m'a fait plaisir, moi, parce que cette terre, il faut y faire attention. Et c'est vrai qu'elle est vivante et elle a plein de choses. On croit que la terre, en fait, quand on plante des fleurs pour son balcon et tout, souvent on achète du terreau. Mais pour moi, c'est une aberration. Pour moi, ça me fait mal, parce qu'on ne sait pas toucher la terre. La terre, c'est pas sale, c'est plein de vie. Et c'est vrai que... Ouais. Et du coup, ça donne des bons légumes, parce que ils sont aussi là, parce qu'ils ont quand même mis en place, depuis pas très longtemps, un magasin. Avec... Et Magali, elle produit, Magali et Patrick produisent, mais après, ils vont transformer. Donc c'est vrai que maintenant, on a... Alors, je sais pas trop comment tu fonctionnes. C'est un magasin qui est ouvert. Alors oui, le vendredi soir, le samedi matin et le samedi soir. C'est des tout petits créneaux parce que on a beaucoup de bêtes, vous voyez, à s'occuper. Le maraîchage, mon mari, il travaille beaucoup et en même temps, il est enseignant aussi à côté. Donc, il est double emploi. Et moi, je transforme les produits. On fait du jus de pomme, des confitures, pour qu'il n'y ait aucune perte. L'idée, c'est de ne rien perdre. Alors, tout à l'heure, je lui dis, mais tu vas vivre en autarcie.
Pourquoi? Presque. On y est presque, oui, on sort très peu. Et... Ouais. Vous arrivez Non, maintenant non, à mais quand quasiment même. vous autosuffire. Ouais. Oui, tout à fait, mais on mange quasi tous nos produits, enfin oui, et les produits de nos collègues, bienvenue à la ferme, en bio ou non, mais en local, en tout cas en local. C'est à Villers-Saint-Paul que ça se passe. On va se quitter avec cette image. Il est beau celui-là. On va se quitter avec cette image. Villers-Saint-Paul que ça se passe. Donc, c'est l'arbre à poules. Vous ne pouvez pas le manquer. En tout cas, c'est connu maintenant dans le réseau. Et on souhaite que ça se développe de plus en plus, évidemment, pour comme ça continuer à Avec parler des passionnés. avec des passionnés, de parler de la tradition et des Hauts-de-France qu'on aime tant. Voilà. Merci beaucoup Merci. d'être venu jusqu'à nous, Magali, avec Patrick qui vous a accompagné. Anso, le retour à la terre, Oui. le retour aux traditions. Oui. Eh ben, ça nous fait du bien. Oui. Et nous, on est contents de pouvoir en parler. Ah oui, oui, moi j'aime beaucoup ça. Hein. Je dis toujours, vaut mieux aller acheter chez le petit producteur du coin que chez le producteur outre-Atlantique. Donc voilà, non mais c'est... Je voulais juste, Magali, un petit peu rebondir sur ce que Odile vous disait. Donc génération eh bien, de fermiers et de paysans. Vous avez plein de projets. Vous avez repris cette ferme, si je ne me trompe pas. Hein. J'ai regardé un petit peu tout ce qui se disait sur vous sur le web en 2009. Oui. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Oui, tout à Vous fait. avez encore des projets? Parce que quand je vois comment vous avez tout développé, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Oui, on est un petit peu dingue. On a plein de projets, pas forcément de développement, mais d'amélioration de notre ferme pour l'embellir, pour la maintenir en centre-ville, pour qu'elle soit plus accueillante pour le public finalement, pour les personnes qu'on reçoit, qui viennent de très loin parfois. On a des gens qui sont venus des dom-toms, des pays étrangers, Pour la formation. pour la formation Ouais, puis d'ailleurs, adulte, mais souvent, aussi pour de la visite. Le cahier de réservation affiche complet, il faut le Ah oui, savoir. ça Quand va on veut vite. venir chez vous parfois. Lorsqu'on est un groupe un petit peu, il faut s'y prendre à l'avance, quoi. Oui, parce au moins, que en c'est général, pas 3 toujours mois. facile. Ah ouais. Voilà. Voilà. 3 mois. Voilà. Donc, Sauf dans le magasin. non, le mais c'est magasin, une Non, le super magasin. réussite, c'est Magasin, bien. C'est 3 fois par semaine, ça. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci pour ces retours de témoignages, Anne-Sophie. Peut-être une photo Non, avant d'aller c'est voir canon. Gontran? Bah oui, on va rester en contact avec la nature. Regardez, cliché signé Odile, elle est allée se balader dimanche dans Pas les elle. champs. Alors je vais écorcher le nom, c'est Nel. Nel. Comment dit-on? Nel. Annelle, voilà. Et puis regardez, elle a fait des belles rencontres dans ces champs où elle se promenait dimanche. Elle a bien fait de sortir et de nous ramener ces magnifiques clichés. Avant comme que les ça, chasseurs ne ils sont passent bien par à là. l'abri. Oui, qu'est-ce Oui, que les vous clichés. voulez, malheureusement. C'est comme ça. Merci. Puis regardez, avant d'aller retrouver Gontran, à qui je fais un petit coucou de la part de Cécile, qui regrette d'être en réunion, sinon elle dit je serais allée lui faire un bisou. Eh bien, Daniel, notre fidèle téléspectateur aussi, a eu un coup de cœur pour une association des Landes à Saint-Sever, qui a refait les tranchées, les campements des poilus de 14-18. Et il tenait à nous faire partager, évidemment, en cette période de commémoration de la Grande Guerre, eh bien, un petit peu les clichés qu'il a été faire là-bas il y a quelques jours. Voilà, Thibaut. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On se retrouve dans un instant avec 2 chevaux magnifiques qu'on va vous présenter, ainsi que leur meneur. Tout ça dans un championnat de France de labour-équin. En attendant, on va filer retrouver Gontran à Compiègne, dans la forêt de Compiègne, à Rotonde précisément, la clairière de l'Armistice. C'est parti, il y a plein de choses à dire.